الحمد لله الذي خلق الناس وجعلهم أصنافا شتى في الإيمان والعقل والقوة والعلم والعمل. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام وأخلص الخلق لله ظاهرا وباطنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، واتقوا الله أيها المسلمون وابتغوا إليه الوسيلة بفعل ما يقربكم إلى مرضاته وفضله ويبعدكم عن سخطه وعذابه، واستغلوا أوقات المواسم الإيمانية التي جعل الله لكم واستقبلوها بنية طيبة وأعمال صالحة التي ترضي الله عز وجل. Chers frères et sœurs en islam, la loi appartient à Allah qui a créé les hommes et les a répartis en différentes catégories dans le savoir, la foi, l'intelligence, la force, l'action. Je témoigne et Allah suffit pour témoin. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé, le meilleur de ceux qui ont prié et jeûné, et le plus sincère de tous les hommes envers Allah, extérieurement et intérieurement. Qu'Allah lui accorde ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons, et tous ceux qui emboîteront leur pas dans le chemin du bien jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs islam, craignez Allah et cherchez les moyens qui vous rapprochent de son agrément et de ses faveurs, et vous éloignent en même temps de son courroux et de son châtiment. Profitez des occasions de spiritualité qu'Allah vous offre et accueillez-les avec une bonne intention et des œuvres pieuses qui plaisent à Allah, le très haut. Et de plus grandes occasions de spiritualité offertes par Allah à ses serviteurs soumis et sans doute la venue du mois béni de Ramadan. Sachez alors que les gens se répartissent en plusieurs catégories dans l'accueil du mois béni de Ramadan. La première catégorie est celle de ceux qui attendent impatiemment la venue de ce grand mois d'adoration et de spiritualité islamique et dont la joie augmente au fur et à mesure qu'il s'approche. Ainsi, ils se préparent moralement, physiquement et matériellement pour accueillir ce mois béni de Ramadan. Une fois parvenus au Ramadan, ils fournissent le maximum d'efforts dans la pratique de différentes adorations telles que la prière, les dhikr, la lecture et ou la récitation du noble Coran, l'aumône, les visites en Allah, la recommandation du bien et l'interdiction du mal. Cette catégorie est la meilleure des catégories. Elle est celle des gens qui ont compris le véritable sens, la valeur et l'importance de ces mois bénis de Ramadan. Ils vont donc le jeûner avec foi, sincérité et amour et vont le considérer comme une occasion qui peut ne pas se renouveler. La deuxième catégorie, chers frères et sœurs en islam, est celle de ceux qui passent le Ramadan sans subir aucune de ces influences, n'augmentent ni en foi ni en bonnes œuvres. Le Ramadan vient et passe en les laissant tels qu'il les a trouvés. Ils laissent volontairement passer une occasion inestimable sans en profiter. Ils le regretteront le jour du jugement dernier et se mordront le doigt de remords infinis. Ils voudront s'amender le jour où l'amendement et les regrets ne leur serviront à rien. Ceux-là commettent une grande injustice à leurs âmes et crieront comme c'est injuste à propos duquel Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le nom du Coran: وَيَوْمَ يَرُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ
أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Le jour où l'injustice se montrera les deux mains et dira hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager, malheur à moi hélas. Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami, il m'a en effet égaré du rappel du Coran après qu'il me soit parvenu et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Chers frères et sœurs en islam, cette catégorie est celle des perdants, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas profiter des grâces et bienfaits de ces mois bénis de Ramadan. Il est dit en effet dans une tradition rapportée par l'ennemi que celui dont deux de ces jours sont égaux en œuvre est un perdant. Que dire alors de celui dont deux de ces mois sont égaux en œuvre ou deux de ces ans sont égaux en œuvre? La troisième catégorie est celle de ceux qui ne connaissent Allah et les mosquées que pendant les mois de Ramadan. Quand vient le Ramadan, on voit cette catégorie de gens qu'on appelle péjorativement les Ramadaniens, où les libérés de Satan remplissent les mosquées pendant les prières, en particulier les prières d'Isha et de Tarawih. Mais une fois le Ramadan passé, ou parfois avant même la fin du Ramadan, on ne retrouve plus la trace à la mosquée ni dans les lieux de prêche. Ils abandonnent même la prière obligatoire, waliyaz billah, qu'Allah nous en préserve. Cette catégorie est celle des gens qui se fatiguent, car ils n'ont pas de récompense pour leur jeûne, tant qu'ils n'observent pas les autres piliers de l'islam, en particulier la prière qui demeure la condition sine qua non de l'acceptation de toutes les bonnes œuvres. Sans prière, aucune œuvre ne sera acceptée du serviteur. La quatrième catégorie est celle de ceux qui jeûnent en s'abstenant de manger, de boire, d'avoir des relations intimes avec leurs conjoints, mais qui passent leur journée à critiquer les autres, à les dénigrer, à les calomnier, à médire d'eux, à mentir, à faire de faux témoignages et à se moquer des croyants et des croyantes. Cette catégorie est celle des gens qui non seulement se fatiguent, mais encaissent également des péchés sans compter qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne les récompensera pas pour un jeûne accompli dans ces conditions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man lam yada qawl az-zur wal 'amal bihi wa laysa lillahi azza wa jalla hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Quiconque n'abandonne pas le faux témoignage ni ne le condamne, Allah n'a point besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. C'est-à-dire, Allah n'a pas besoin de son jeûne. Malheureusement, combien de gens prétendent jeûner alors qu'ils commettent ce genre de péchés? Ils oublient ou ignorent que les péchés sont interdits en tout temps, en tout lieu, et qu'ils deviennent encore plus graves pendant ces mois bénis de Ramadan. Prenez donc garde car les conséquences d'un tel comportement sont fâcheuses dès ici-bas. En effet, la calomnie et la médisance, qui sont devenus aujourd'hui malheureusement monnaie courante, constituent deux facteurs fondamentaux de désintégration sociale et de division. La calomnie, la médisance et la critique des autres sont devenus un fléau social généralisé à tous les niveaux, dans les familles, dans les bureaux, dans les salles de réunion, dans les mosquées. Il est rare et difficile de trouver quelqu'un qui vous entretient sans que l'entretien ne finisse s'il n'a pas débuté par la critique des autres. On a ainsi tendance à avoir le respect de la dignité des autres, de leur personne, de leur honneur, de leur bien, voire de leur sang disparaître d'entre les gens. L'éducation matérialiste, dépourvue de l'enseignement des valeurs morales et vertus humaines, a conduit bon nombre de gens à classer au second rang tout ce qui fait réellement d'un homme un être humain digne de ses noms, à savoir l'amour des autres, l'altruisme, le respect, la compétence dans le travail, le souci d'être utile aux autres, en partageant avec eux ce que l'on possède comme richesse, connaissance, compétence, expérience, etc. Ce n'est donc pas étonnant, chers frères et sœurs en islam, que nous trouvions même pendant le mois de Ramadan, ce mois de concurrence, de l'accomplissement de bonnes œuvres, des gens dits musulmans qui prétendent jeûner, à s'abstenir de manger et de boire, mais qui n'hésitent pas à manger cru la chair de leurs frères à un
imputer des mensonges contre leurs frères et sœurs, voire porter atteinte à leur bien, à leur honneur et à leur sang pour avoir une bouchée de pain ou pour être écouté de X ou de Y, ou pour avoir un boulot ici ou là. Que veut dire alors être musulman et que veut dire alors jeûner? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit: les siyam min al-akl wa shurb, innama siyam min al-laghwi wa rafth. Le jeûne ne consiste pas à se retenir de manger et de boire, mais à s'abstenir de frivolité et de turpitude. Al-Muslim man salima al-Muslimuna min lisani yadi. Le musulman est celui qui met les autres musulmans à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ana bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان ومن كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه